Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous regarder. Bienvenue dans ce webinaire. On va vous présenter avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion notre école de coaching et principalement la formation Humanéo Coaching authentique. Et je suis en compagnie de Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Marc, en pleine forme. En pleine forme et j'espère aussi que vous êtes en pleine forme. Prenez de quoi écrire, prenez de quoi boire. On va y aller, on va décoller doucement. Et je propose, Jean-Baptiste, que tu nous partages déjà le Allez, PowerPoint. on va tout de suite partager. Voilà. Donc, la couleur est annoncée directement. Humanéo Coaching, corps, cœur, tête, esprit. On va vous parler aussi de cette philosophie qui nous différencie par rapport à d'autres écoles, aux autres écoles de coaching. Et, Voilà. en et en fait, au départ, que ce soit Marc, moi, et puis malheureusement ce soir, ou aujourd'hui, Pauline n'a pas pu nous rejoindre, mais elle a vraiment participé à la création de ce qu'on va vous présenter, de l'école. Et en fait, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir transmettre toute notre expérience, tout ce qu'on a appris. C'est afin de pouvoir créer, comme je l'ai mis ici, un monde plus humaniste. En fait, on pourrait faire une école qui est axée sur la productivité, en fait, pour nous, on veut vraiment, et de manière tout à fait authentique, vous aider à avoir de l'impact sur le monde. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment ce qui nous anime, c'est notre mission, c'est que vous puissiez déjà vivre une expérience juste de dingue, vous connecter à vous-même et à partir de là, pouvoir avoir un impact sur le monde. Et si tout le monde pouvait faire ça, je pense qu'on n'aurait pas tous les problèmes qu'on vit aujourd'hui sur Terre. On prendrait des décisions qui sont beaucoup plus justes pour nous, pour l'environnement, pour la planète. Ça irait beaucoup, beaucoup mieux. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de Humanéo Authentique. Et comme j'ai déjà donné l'avant-goût, en fait, c'est trouver sa juste place. Hein, c'est ne plus chercher votre place, vous êtes à votre place. Apprenez à être à votre place grâce à Humanéo Authentique. Et ça, c'est vraiment notre promesse. Et on va vous expliquer aussi comment Humanéo Authentique, on va développer des compétences qui sont super importantes, qui vont transformer votre vie en tant que personne, mais aussi à transformer les relations que vous avez autour de vous grâce à la posture de coach et grâce à plein d'outils qui vont vous aider à avancer dans votre vie. Et qui dit authentique, dit développer toutes ces compétences de coach qui vont vous permettre d'avoir cet impact, mais tout en restant vous-même. Hein. L'idée n'est pas de faire des clones de Jean-Baptiste, de Pauline ou de moi, mais vraiment de prendre votre propre empreinte, votre propre couleur, et d'y aller dans les relations avec les autres. Qu'est-ce qui nous a amené au coaching? Alors, j'ai d'abord posé la question à Ouais. Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, Alors, à qu'est-ce être qui m'a coach? amené au coaching? Et je peux même mettre un petit slide ici où on a un peu qu'est-ce qu'on fait dans le coaching. Mais je vais d'abord commencer par mon histoire à moi, qui est en fait, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en entreprise, dans une grande multinationale. J'avais un poste très élevé. Et puis, au fur et à mesure de ma carrière, en fait, je me suis rendu compte que je perdais le sens. Je faisais des choses, mais ça ne me donnait plus d'énergie, vraiment. J'étais en perte de sens. Et j'ai eu la chance, comme j'étais dans la direction, de pouvoir me faire coacher. Et là, j'ai appris à me connaître. Et le fait de me connaître, de travailler sur ce sens, pourquoi je suis là, eh bien, une fois que ça a été intégré, ça m'a permis au niveau de la tête, de comprendre plein de choses, plein de mécanismes, de me connaître. Ça m'a apaisé émotionnellement, autant
avant, quand j'avais cette perte de sens, j'avais comme un yo-yo émotionnel. Il y a des moments où j'étais en pleine énergie et puis oh, grande déprime et tout. Autant quand j'ai trouvé ce sens, mais ça m'a vraiment apaisé, ça m'a mis en énergie, avec une énergie voilà, d'avancer. Et puis ben, c'est ça au niveau du corps, j'ai senti cette énergie qui est venue et puis ça m'a permis de me mettre en action vers ce sens qui me tient aujourd'hui tellement à cœur et qui m'a permis, ben, entre autres, de développer, de changer complètement d'activité, hein, de passer du monde de l'entreprise à devenir coach, de pouvoir développer mon activité de coaching, coaching en entreprise, mais aussi coaching de jeunes, coaching de carrière, et puis par la suite de créer le centre Humanéo. Et enfin, il y a déjà maintenant pas mal d'années de créer aussi l'école de coaching Humanéo Coaching. Et ça, en fait, tous ces projets sont toujours directement liés au sens que j'ai découvert à ce moment. Donc voilà, et toi, Marc, qu'est-ce qui t'a amené au coaching? Bon, alors, je vais pas être très original, il y a beaucoup de sens aussi pour moi. Euh, je viens aussi du monde de l'entreprise et à un certain moment, c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est que euh, je, je réussissais quelque part tout ce que j'étais en train de faire, je recevais les félicitations de tout le monde, mais chaque matin, je commençais à me lever et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et c'est cette perte de sens qui m'a amené à m'interroger et à voir ce que je pouvais faire. Et c'est là que j'ai commencé en fait à enclencher des formations de développement personnel. Et c'est deux formateurs dans deux formations différentes qui m'ont parlé du coaching à l'époque. Moi, je ne savais absolument pas ce que c'était. C'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et donc, je me suis renseigné. J'ai choisi l'école de coaching, un peu comme vous le faites aujourd'hui, en allant, en regardant des séances d'information. J'ai pris la formation qui me semblait la plus alignée, où ça résonnait le plus en moi. Et bien, là a commencé la grande aventure du coaching. Et moi, je me suis d'abord mis comme coach scolaire, c'est-à-dire qu'après ma formation de coaching, j'ai je me suis lancé dans une formation de coaching scolaire et pendant 1 ou 2 ans, je n'ai quasi fait ça j'ai fait ça exclusivement, coacher des jeunes dans leurs objectifs tant scolaires que privés, parce que c'est quelque chose aussi de très large, le coaching scolaire. Puis est venue ensuite l'orientation des jeunes et puis progressivement, les adultes sont venus frapper à ma porte en me disant, tiens, vous faites pas la même chose avec les parents ou les amis des parents. Et puis, voilà, puis les choses se sont embarquées. Et surtout pour moi, un des cadeaux, ça a été de faire la connaissance avec un public, c'est le public qui est venu vers moi, qui était le public de ce que j'appelle aujourd'hui les autres potentiels, puisque c'est vraiment eux qui sont venus frapper à ma porte, à ma grande surprise. Je ne les attendais pas. Et Je c'est les ai quoi, accueillis. Marc, les autres potentiels? Parce que tu en parles, mais peut-être que les gens qui écoutent ne savent pas c'est quoi les autres potentiels. Alors, les autres potentiels, ce sont tous ces jeunes et tous ces adultes qui ressentent un décalage entre leur potentiel et leur vie ou entre leur potentiel et leur environnement. Alors, on pense très vite aux hauts potentiels, aux hypersensibles, aux multipotentiels, mais j'ai envie d'inviter dans cette famille, en fait, tous ceux et toutes celles qui ressentent vraiment ce décalage, comme moi je l'ai ressenti, en fait, à l'époque quand je travaillais en entreprise. Et d'ailleurs, c'est grâce à mes clients que j'ai découvert que j'étais moi-même un autre potentiel. Et j'en ai écrit un livre. Donc, un livre qui doit être dans votre bibliothèque, j'imagine déjà. Un livre super ben, déjà pratique, hein, où tu poses Ouais. plein de questions qui aident aussi bien les coachs que les personnes qui sont pas du tout dans le coaching à vraiment les aider à trouver leur autre potentiel. Ouais, c'est qui est mon sens à moi aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, comme Et tu me dis, oh, pardon. non, non, j'allais dire, non, vas-y, tu disais quoi? Ben oui, comme j'ai dit, Pauline n'est malheureusement pas avec nous. Mais bon, son histoire, elle est un peu différente de celle de Marc et moi. Donc, Pauline est psychologue de formation et elle a commencé à travailler dans le milieu associatif, à être formatrice, etc.
Sauf à un moment donné, ben, son corps a commencé à lui envoyer des signaux que, en fait, elle arrivait au boulot, c'était en pleurant, avec des douleurs, etc. Euh, Pourquoi? Parce que ben, on lui demandait plus des choses. Enfin, finalement, si je me souviens bien, son histoire, c'est que les formations qu'on lui demandait, c'était vraiment pour gagner de l'argent, etc. Mais elle perdait vraiment aussi le sens par rapport aux formations. Mais donc, ça s'est exprimé par son corps. Et à un moment donné, son corps a lâché. Et donc, elle a dû se recentrer sur elle-même. Et le fait de se recentrer sur ce qu'elle sent, sur ses émotions, Pauline est une grande hypersensible aussi, elle accompagne beaucoup l'hypersensibilité aussi. Eh bien, elle a tout doucement changé aussi de vie en allant se connecter à ce qui lui donnait de l'énergie. Et ce qui lui donne de l'énergie, ben, c'est les chevaux. Elle est parvenue à combiner sa passion pour l'humain avec le cheval. Comment accompagner l'humain, et elle est coach et qui coach. Hein, elle a combiné les deux, le cheval et le coaching. Et ben, elle est très importante aussi dans Humaneo Coaching parce qu'elle va apporter cette dimension qui est tout à fait nouvelle. Hein. Vous allez voir ça nulle part ailleurs, comment travailler avec les chevaux, et on en parlera un peu plus tard. Mais donc, comme je l'ai dit, Pauline, elle est plus spécialisée dans tout ce qui est accompagnement de l'hypersensibilité en individuel et en collectif. Elle accompagne aussi des entreprises, hein, avec les chevaux. Et elle est une des trois formatrices ou formateurs, hein, comme Marc et moi. Tu as dit qu'elle était psychologue? Oui, elle est Oui, psychologue. c'est Tout à noté, c'est fait, vrai, c'est vrai. c'est Ok, vrai. psychologue et coach, ce qui complète bien l'équipe. Voilà. Eh bien, moi, je te propose, Jean-Baptiste, de faire une petite expérience. Ben oui, plutôt que de parler, parce que finalement, c'est vrai que ce que je n'ai pas dit, c'est que ce qui nous a rassemblés, Marc, Pauline et moi, c'est finalement de prendre conscience que pour amener quelqu'un à changer, à amener du changement dans sa vie, eh bien, c'est au travers du corps, du cœur, de la tête et de l'esprit. C'est pas juste un processus mental. Et ici, plutôt que de vous expliquer le processus corps, cœur, tête, esprit qu'on va faire dans quelques instants, ben, on se dit, ben, autant l'expérimenter. Et donc, pour l'expérimenter, je vais vous demander, déjà pour vous, et puis je vais demander à Marc aussi, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui le plus? Donc, Marc, qu'est-ce qui, toi, te préoccupe le plus dans ta vie aujourd'hui? Oh là là, alors dans la vie d'entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent me préoccuper. Euh, Aujourd'hui, ce qui pourrait me préoccuper le plus, c'est que j'ai perdu enfin, j'ai perdu à moitié un de mes gros clients, qui veut dire qu'il m'a annoncé qu'il voilà, il y aurait moins de formations à donner. Donc voilà, je dois trouver une alternative pour remplir mon agenda. Ok. Et derrière ça, c'est quelle émotion en fait que ça vient déclencher chez toi? Alors chez moi, ça génère du stress, carrément, Ah, vraiment du stress, de l'anxiété. Assez bizarrement, souvent, quand je me repose ou quoi, c'est à ce moment-là que la tête commence à tourner. Donc là, ouais. Ok, du stress, de l'anxiété. Je vous invite aussi à vous poser la question et de voir, ben, tiens, quelle émotion ça va chercher chez vous. Et je dirais, dans la plupart des cas, ben, vous allez en fait déclencher une émotion qui est désagréable, qui va être plus du stress comme marque, de l'anxiété, de la peur, euh, peut-être de la colère pour certains. Et en fait, si on prend le coaching, le but du coaching, c'est d'amener votre client à avoir de nouveaux résultats. Alors, on est d'accord que pour avoir des nouveaux résultats, eh bien, il faut mettre des nouvelles actions, il faut développer des nouveaux comportements. En d'autres termes, ce n'est pas en continuant ce que l'on fait déjà qu'on va avoir un autre résultat. Seulement,
l'être humain a des capacités extraordinaires, sauf que des fois, ben, il n'arrive pas à atteindre ce qu'il souhaite parce qu'il va être submergé par son état émotionnel. En fait, c'est son état émotionnel qui va guider quelque part ses actions. En d'autres termes, si je suis dans la peur, si je suis dans l'anxiété, si je suis dans le stress, eh bien, je ne vais pas mettre les mêmes actions en place que si je suis dans la confiance, si je suis dans la connexion à l'autre ou dans la relation. Et, et donc ça se manifeste comment? Ben, comment on peut travailler là-dessus? Ben, on peut travailler là-dessus dans différentes formes. Ici, on va faire une expérience et on va en parler dans quelques instants. On va prendre le corps comme pour voir, pour changer cet état émotionnel. Mais je vais déjà vous demander de vous poser la question, tiens, quand vous voyez quelqu'un qui est euh, déprimé, eh bien, cet état émotionnel, finalement, quel impact ça va avoir sur le corps? C'est ben, généralement une personne qui est déprimée, on va voir, elle a les épaules basses. Hein, comme vous avez vu tout de suite, que si je me mets dans cet état, ouah, je baisse la tête. Peut-être mon ton de voix va être plus monotone. Je vais avoir le regard fuyant. Quand je vais marcher de manière lente, peut-être un pas très assuré. Et donc, vous voyez comment l'état émotionnel va déjà avoir un impact sur le corps, mais du coup aussi sur les actions qu'on va mettre en place. Et ici, je vais vous demander de faire une expérience et qui est très simple. Et Marc, d'ailleurs, on va la faire toutes les deux. On va aller se connecter à une position qu'on appelle la position de puissance. Et pour ça, je vais vous inviter soit vous vous levez, vous mettez les mains sur les hanches, ou si vous êtes assis, hein, si vous avez besoin de vous lever, ben vous levez, ça sera une petite pause pour vous. Vous mettez les mains sur les hanches ou simplement vous mettez vos mains derrière la tête. Vous poussez bien, je vais arrêter le partage comme ça vous nous voyez bien. Hein, vous poussez bien vos épaules en arrière pour bien ouvrir ici au niveau de la cage thoracique. Et puis, je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations et expirations. Et puis maintenant, je vais vous inviter à fixer un point sur le plafond. Donc, du coup, vous ne voyez plus l'écran, mais ce n'est pas grave, vous pouvez nous écouter. Vous fixez un point sur le plafond et puis vous faites un grand sourire. Et puis maintenant, sans rien changer sur votre visage, sans rien changer sur votre posture, sans rien changer dans votre corps, essayez d'être déprimé. OK. Pour moi, perso, c'est juste pas possible. Et non, ben non, c'est ça. Donc vous pouvez revenir et revenir avec nous. En fait, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que votre corps envoie un signal à votre cerveau en vous disant, ben, tout va bien, on a pris de l'énergie avec la respiration, on a le sourire, etc. Et donc, c'est très difficile d'être déprimé. Donc, vous voyez comment le corps peut influencer votre état émotionnel. Et ce n'est pas juste voilà, quelque chose que je vous explique qui est une réflexion je dirais, intellectuelle. C'est prouvé scientifiquement. Il y a la Harvard Business School qui a démontré que la position de puissance donc, si on la prend, comme je vous ai montré pendant 2 minutes, vous respirez pendant 2 minutes avec des grandes inspirations, ça va baisser votre taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ça baisse le taux de cortisol de près de 30%. C'est énorme. Ça va augmenter le taux de testostérone. Le taux de testostérone, c'est l'hormone mâle, mais que tout le monde a, mais qui nous
qui nous permet de nous mettre en action. Ça va augmenter le taux de testostérone de près de 20%. Et on voit, les études montrent que les gens qui changent leur état émotionnel grâce à la position de puissance vont en fait mettre beaucoup plus facilement de nouvelles actions en place. En d'autres mots, si je reviens à notre exemple ici, hop, c'est si on est dans la peur, eh bien, on va mettre des actions en place qui, en fait, ne vont pas marcher parce qu'on n'est pas dans la bonne énergie. Et pourquoi on va prendre des actions qui ne vont pas marcher? Ben, c'est parce qu'on va être animé par la peur, on va peut-être pas prendre, on ne prendra pas les bonnes décisions. Et en fait, c'est un mécanisme qui est automatique. Pourquoi? Parce que eh ben, derrière, on veut se confirmer, on veut se convaincre nous-mêmes qu'on a raison d'avoir peur. Et donc, le cerveau, il va dire, ben oui, je t'avais dit. Hein, tu as peur, tu mets des actions, tu vois que ça ne marche pas, ben oui, je t'avais dit, il faut pas y aller. Évidemment, si vous avez un client ou vous-même qui voulez atteindre des nouveaux résultats et vous restez dans ce mécanisme de peur, ça ne marchera jamais. Et d'ailleurs, en coaching, si vous avez un nouveau client, ben, il vient chez vous, s'il avait 100% confiance en lui, il était certain de lui et tout, il n'aurait pas besoin de venir vous voir. Donc, le fait qu'il vienne vous voir montre bien que, il a besoin de changer d'état émotionnel. Et le corps est une des manières de changer d'état émotionnel, comme vous l'avez expérimenté. Mais il y en a en fait euh, trois autres. Hein, et c'est ça le corps, cœur, tête, esprit. Donc ici, en résumé, ce qu'on a fait, c'est montrer comment, en se connectant à son corps, on peut changer son état émotionnel. À partir du moment où on change son état émotionnel, on va réfléchir différemment. Quand on est dans la peur, on voit les obstacles, on voit les difficultés. Quand on est dans la confiance, on voit les solutions, les opportunités. C'est vraiment un mécanisme neuronal, et je suis passionné par les neurosciences, qui est prouvé. Et puis, ben, une fois qu'on prend des nouvelles actions, eh bien, on peut retrouver du sens, réaliser ses rêves. Ici, je vous ai donné l'exemple avec le corps, mais en fait, c'est exactement la même chose avec le cœur, en allant se connecter à ses émotions et tout, en allant comprendre c'est quoi le message des émotions. On peut changer, vraiment changer de perspective. On a parlé, Marc et moi, de notre expérience par rapport au sens, le fait de retrouver du sens, mais ça va apaiser l'état émotionnel et du coup, on va pouvoir percevoir les choses de manière différente. Bref, c'est vraiment l'idée de la philosophie corps, cœur, tête, esprit. Mhm. Marc, est-ce que j'ai tout dit ou il manque des choses que tu voulais rajouter? Mais tu as déjà dit beaucoup de choses. J'espère juste que vous avez en fait ressenti toute la puissance, parce qu'on parlait d'impact tout à l'heure, mais toute la puissance de visiter ces quatre dimensions, comparé à un coaching qui se baserait uniquement sur la tête, qui reste le privilégié, on le voit hein, dans les formations qu'on donne, les 2, 3, les 4, 5 premiers jours. Les coachings sont très, très, très tête et on se rend compte en fait qu'on est directement limité. Et en ouvrant le coaching à ces trois autres dimensions, bah regardez, juste ici, avec une toute petite expérience avec le corps, vous pouvez bien imaginer que ça change complètement la dynamique dans une séance de coaching. Et qu'on va pouvoir arriver du coup à des résultats impactants beaucoup plus rapidement. Alors, ça, je voulais vraiment insister parce que c'est notre réalité dans nos cabinets de coach aujourd'hui et c'est vraiment ça qu'on veut transmettre aux participants de nos formations. Absolument, merci. Et ici, c'est vraiment la position de puissance telle que je voulais partager. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des salles de réunion et tout, ça ne va pas. Et puis tout d'un coup, je prends la position de puissance et tout, et on sent que ça change l'énergie dans la salle. Et les gens, du coup, ils demandent, ah ben tiens, est-ce que tu as quelque chose, tu veux partager quelque chose et tout. Donc, ça peut changer toute une dynamique autour de vous juste en
prenant cette respiration, en ouvrant bien la cage thoracique. Voilà, testez-le, vous allez voir, c'est magique. Alors, du coup, ben, on va commencer à aller plus en détail par rapport à la philosophie corps, cœur, tête, esprit. Lesquels tu veux partager, Marc? Oh, bah écoute, peu importe, franchement. Allez, je propose que tu fasses le corps et le cœur et je m'occuperai de la tête et de l'esprit. Eh bien, faisons ça. Ben, c'est vrai que comme j'ai commencé avec le corps, ben voilà, la grande spécialiste du corps, c'est Pauline, hein, qui a vraiment cette sensibilité et qui peut vraiment, qui vous enseignera comment le corps est en fait un outil tellement magique en coaching. Hein, parce que le corps, il est là, il nous protège, il nous avertit des dangers, mais c'est aussi celui qui nous permet de nous mettre en action, de bouger. D'ailleurs, pour ceux qui, peut-être certains d'entre vous qui ont vécu un épuisement professionnel, un burn-out, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'est coupé ici au niveau de la tête et on n'a pas écouté les signaux que le corps nous envoyait. Et donc, en coaching, c'est super important d'aller explorer cette partie-là, d'aller explorer les signaux que le corps peut donner et qui en fait, donnent des indications sur vraiment ce que la personne ressent intérieurement, pense, son mode de pensée et tout. Si je vous dis, ouais, là, je suis super motivé par cet objectif, ben vous vous rendez bien compte que c'est complètement différent que si j'arrive et je dis, ouais, ça, cet objectif, c'est là que je veux aller, c'est vraiment ça, je sens que ça me donne une énergie de dingue. Eh bien, c'est ça qu'on veut créer avec le corps, c'est comment utiliser le corps, comment faire miroir aussi avec son client pour qu'il prenne conscience que son corps n'y est pas. Et si son corps n'y est pas, on verra que son cœur, sa tête et l'esprit, il y aura un blocage quelque part. Ça va? Marc, tu n'hésites pas à intervenir. Hein. Alors, par rapport au cœur, ben, le cœur, c'est tout ce que je ressens émotionnellement. Comme on l'a dit, on ne va pas mettre les mêmes choses en place quand on est dans la confiance que quand on est dans la peur. Hein. Et donc, c'est important de pouvoir aller chercher ces émotions, de pouvoir aller au fond de l'émotion. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Et je dirais même dans beaucoup même d'écoles de coaching, ah ben, les émotions, on les met sur le côté. Alors que les émotions, c'est vraiment comment on dit ben, dans un avion et tout, c'est les signaux d'alarme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on n'écoute pas les signaux d'alarme, eh bien, on risque de se cracher. Eh ben, c'est ça, le cœur, c'est comment aller identifier, aller chercher, mais c'est quoi le message, c'est quoi l'alarme que cette émotion vient susciter chez nous, parce qu'une fois qu'on l'a trouvée, eh bien, ça va nous permettre de changer du coup d'état émotionnel, et comme vous l'avez vu, quand on change d'état émotionnel, on va mettre de nouvelles actions en place. Et donc, en tant que coach, c'est super important déjà de comprendre, de bien voir comment les émotions influencent ma vie, comment je peux apprendre à les apaiser. C'est pas les mettre un couvercle et tout, c'est de prendre le message et de pouvoir jouer avec elles vraiment. Mais ensuite, en coaching, comment on peut aider son client à faire la même chose. Et le corps et le cœur ne mentent pas. C'est ça qui est génial. Quand vous avez une émotion, vous êtes dans le moment présent et en interrogeant l'émotion, en l'accueillant, je peux vous assurer que vous avez une mine d'informations. Ce matin, encore pas plus tard que ce matin, j'ai fait un coaching et bon, bah, la tête, je vais y arriver. À la tête, elle a raconté beaucoup d'histoires pendant 25-30 minutes. Et puis dès que j'ai touché l'émotion, eh bien, on est rentré dedans. Ben, je peux vous assurer que toutes les histoires que ma coachée se racontait, ben, elles ne tenaient plus tellement la route. Hein, et on est arrivé vraiment dans l'épicentre du coaching. Il n'empêche que la tête, on en a besoin.
hein. C'est clair qu'elle est le siège des croyances et elle peut nous mener en bourrique. Mais comme disait Albert Einstein, le problème de notre société, c'est que ben, du mental, on en a fait notre maître, alors qu'à la base, ben, c'est notre serviteur. Et ici, dans le coaching corps, cœur, tête, esprit, on va remettre la tête à sa juste place. Elle est là ben, pour nous servir. On en a besoin. On va poser des questions. Il y a des réponses qui vont être données. On a besoin de la tête pour ça. L'analyse, la compréhension, ouais, voilà, la curiosité, la créativité, ben, l'imagination, tout ça, c'est la tête et on en aura absolument besoin durant le coaching. Et puis la quatrième porte d'entrée, c'est l'esprit. Alors l'esprit, c'est évidemment un grand mot. Jean-Baptiste et moi, on a parlé de sens. Ben, quelque part, là, on touche à l'esprit, ce sens, ce pourquoi on veut faire les choses. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui est plus grand que nous et qui nous relie? Alors ça peut être une cause. Et pour certains, on peut aller jusqu'à évidemment dans la spiritualité. C'est se connecter à quelque chose de plus grand que nous et qui va nous donner l'énergie suffisante, l'ambition de nos objectifs. Et puis l'esprit, c'est aussi bien sûr l'intuition, notre intuition, cette chose qu'on ne peut pas, qui n'est pas très rationnelle, hein, mais qui est là. Ben, encore hier, voilà, ben, j'ai plein de coaching hein, en cours, mais un de mes coachés m'en parlait, il me disait, mais en fait, je me rends compte que dans les différentes étapes importantes de ma vie, il y avait cette sensation que c'était juste. Il dit, je ne peux pas l'expliquer, c'est une énergie spéciale. On est connecté à une forme d'esprit hein, à ce moment-là, à cette quatrième porte. Et donc, dans le coaching corps, cœur, tête, esprit, ben, ça occupe aussi une place importante. Alors, Jean-Baptiste, puisque Pauline n'est pas là, je vais te transmettre la lourde responsabilité de nous expliquer, OK, on est dans une formation de coaching, Humanéo Authentique, c'est 14 jours. Si mes souvenirs sont bons, on est sur 4 jours avec les chevaux. Mais en fin de compte, à quoi ça sert? Oui, ben, j'ai envie de demander ben, aux gens qui nous écoutent déjà s'ils ont une expérience avec les chevaux et puis qu'est-ce qui caractérise le cheval. Et en fait, ce qui caractérise le cheval, c'est son hypersensibilité. Et ça tombe bien parce que nous, plus on est hypersensible, un peu autre potentiel, plus humain et authentique va vraiment aider aussi les gens à, à se connecter à eux-mêmes et à apprendre à gérer cette hypersensibilité, à apprivoiser ces émotions. Et les chevaux sont passés maîtres là-dedans. En fait, il faut savoir que le cheval est un animal de proie, c'est-à-dire qu'il se fait chasser dans la nature. Et son mécanisme de protection, c'est quoi? C'est son hypersensibilité. C'est cette capacité qu'il a à scanner son environnement sur plusieurs dizaines de mètres. Il est capable de scanner son environnement et d'identifier s'il y a un prédateur qui approche. Et même si ce prédateur approche, de pouvoir sentir si le prédateur il a faim, auquel cas le cheval il ferait mieux de décarpir le plus rapidement possible, ou au contraire, si le prédateur a mangé et il n'est pas, donc, il n'est pas dangereux pour les chevaux. Et en fait, on va utiliser ce mécanisme dans le coaching, cette capacité littéralement de scanner, de nous scanner, de ressentir. Eh bien, le cheval est capable de ressentir ce que vous sentez. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert, on va l'utiliser pour travailler quatre choses qui sont pour nous essentielles pour apprendre à se connaître, mais aussi dans le coaching. La première, c'est la présence. Alors, on peut parler de la présence euh, en salle de formation. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo, je vais vous la passer. Hein, on peut en parler. Euh,
mais vraiment ressentir c'est quoi la présence, ben, le cheval est maître pour ça. Et je vais vous donner un exemple ici, cette petite vidéo. Je vous invite à regarder, vous voyez cet homme qui marche et les chevaux le suivent. Et c'est pas parce qu'il a des trucs, de la nourriture dans ses poches ou quoi, rien du tout. C'est juste parce qu'il est présent avec lui et du coup, les chevaux, ben, ils sont intéressés. Et d'ailleurs, ça va être un des premiers exercices que on vous demandera, c'est de simplement, voilà, parce quand on travaille avec les chevaux, on ne doit pas monter dessus, etc. Vous voyez, sans même le toucher. Là, on vous donnera une corde simplement et on vous dira, ben voilà, tu bouges avec le cheval. Et vous allez voir que si vous n'êtes pas parfaitement présent, le cheval, il en a juste rien à faire de vous. Il ira brouter sur le côté et tout. Alors que si vous êtes présent, ben, comme vous le voyez sur la vidéo, eh bien, il va vous suivre naturellement. Et ça, c'est magique parce que vous allez ressentir dans votre corps, justement, mais quels sont tous les indicateurs qui me disent que là, je suis vraiment présent et aussi les indicateurs qui montrent quand je ne suis plus présent. Parce que quand vous avez votre corde et que vous avez le cheval qui vous suit, et puis vous dites, ah yes, j'ai réussi, et là maintenant, je vais l'amener là, je vais l'amener là, je vais l'amener là, vous allez vous mettre dans la performance, et instantanément, en une fraction de seconde, ben, le cheval, il va complètement se désintéresser, et vous allez devoir recommencer à zéro. Et donc, c'est ça que c'est un exemple, mais on va travailler la présence, on va travailler la connexion à l'autre. C'est le même principe, mais là, ça sera d'autres exercices. Comment? Parce qu'il y a vraiment une différence entre être présent et être connecté à l'autre. Et en fait, souvent, il y a un mélange, hein, les participants, ils confondent les deux, ils disent, ah, je suis connecté, mais en fait, ils ne sont pas connectés parce qu'ils ne sont pas d'abord présents avec eux. Et donc, on va travailler ça, la présence, la connexion à l'autre. On va travailler l'intuition. Marc en a parlé. En fait, l'intuition, c'est quelque chose que vous allez entendre tous les grands coachs vous disent, ah ben oui, le coach, il doit avoir de l'intuition, sauf que personne ne vous apprend comment développer l'intuition. Et donc, on va passer 2 journées sur l'intuition, dont une avec les chevaux justement pour développer cette compétence, parce que c'est une compétence, c'est pas un don, c'est quelque chose que tout le monde a et qu'on peut travailler. Et puis, on va travailler aussi, comme je l'ai dit, ben, le cheval, il vous scanne littéralement. Et donc, en travaillant avec lui, vous allez être capable d'aller voir, mais c'est quoi au fond de vous, qui vous êtes au fond de vous. Quel est votre moi authentique? Et ça, le cheval, c'est juste un truc dingue. On peut, en coaching, passer des heures et des heures et peut-être arriver au même niveau, mais là, en quelques minutes, j'ai envie de dire, avec le cheval, ben, ça va droit à l'essentiel. Boum, on y va. Et je peux vous dire que voilà, vous allez vraiment trouver qui vous êtes vraiment. On va aussi travailler l'énergie avec les chevaux. Ici, je vous donne juste un exemple d'un exercice, hein, où ben, le but, c'est juste avec l'énergie de faire bouger le cheval. Alors, elle a une petite baguette là pour aider. Voilà, c'est comme un outil de coaching. Mais on voit que le cheval, là, il réagit pas, quoi. Hein, je peux le faire durer la vidéo un peu plus longtemps. Et ici, vous allez voir à un moment donné, il y a Pauline, voilà, qui va la recadrer. Elle lui parle pour qu'elle focalise son énergie. Et puis d'un coup, vous allez voir, hop, voilà. Là, le cheval descend. Là, elle va monter son énergie. Le cheval va même accélérer. Et hop, voilà. Et on peut aussi abaisser son énergie et voir comment en abaissant son énergie, eh bien, on peut avoir un impact. Ça paraît
dingue comme exercice, mais en fait, c'est super important en coaching de pouvoir monter son énergie quand le client en a besoin, pouvoir baisser son énergie. C'est aussi important pour soi d'apprendre à savoir ben, déjà dans quel niveau d'énergie je suis et comment je peux influencer mon niveau d'énergie. Toutes ces compétences sont vraiment indispensables en coaching, hein. Tout ce que tu as parlé, présence, connexion, énergie, et puis il y en a encore plein d'autres. Donc, Ouais. C'est ça. Donc, je pense que j'ai parlé, j'ai déjà tout dit ici par rapport à ce slide. Hein, le cheval, oui, il est dans le ici et maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi dans le coaching, mais aussi dans votre vie, d'apprendre à vivre l'instant présent. Et en coaching, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours du jour 1 jusqu'au dernier jour de formation. Le plus grand ennemi du coach, c'est la performance. Dès qu'on se met dans la performance, je veux arriver à ça, on perd la présence, on perd la connexion et finalement, on est beaucoup moins performant que si on reste vraiment dans la présence. Et ça, c'est vraiment un feedback que vous allez apprendre. alors, on a parlé des chevaux, on a parlé du corps, cœur, tête, esprit. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le programme de formation du Manéo authentique, 14 jours? Donc, ben, qu'est-ce qu'on va faire pendant 14 jours? Ben, déjà, le but de Humanéo Authentique, à partir du moment où on veut faire du coaching, où on veut juste développer cette posture de coaching pour déjà avoir un impact sur soi, sur ses relations familiales, dans son couple, au travail, etc., ben, c'est important de travailler sur soi-même. Mhm. Pourquoi? Ben pourquoi, Marc? Je vais te poser la question, hein. Pourquoi c'est important de travailler sur soi-même? Pour moi, une des choses, parce qu'il y a plein de raisons, mais la plus importante, on a parlé de présence, c'est pour être encore plus présent à notre client. Si mon client me renvoie des choses que je n'ai pas travaillées, je vais avoir des émotions, je vais avoir des pensées qui vont me séparer de la présence avec mon client. En travaillant sur soi, euh, on arrive à un moment donné où, quoi qu'il arrive pendant la séance, on sait ce qui nous appartient, on sait ce qui ne nous appartient pas, et on est présent. Donc pour moi, ça c'est déjà une des premières raisons pour laquelle il est important de travailler sur soi, de se développer. Et c'est un travail qui est continu en tant que coach. C'est quelque chose ouais, que je fais depuis longtemps. D'ailleurs, il y a des écoles de coaching, enfin, je sais qu'il y en a au moins une en France, où ils obligent de suivre une thérapie en même temps que vous suivez leur formation de coaching. Ici, nous, on a décidé de faire les deux ensemble avec Humain et Authentique et de pouvoir justement vous aider ben, à mieux vous connaître, à faire, il y a un module qui s'appelle le voyage de l'intérieur, où on va vraiment aller retourner les choses et pouvoir vous découvrir de nouveau dans toute votre authenticité, parce que c'est ça qui est super important, hein, c'est de vous reconnecter à votre authenticité. C'est ça. C'est euh, c'est important peut-être ici de rappeler que le coach, il donne pas des conseils. Mhm. Il ne guide pas son client, mais il amène son client à voir les choses différemment. Et donc, pour pouvoir amener, que ce soit son client ou
son conjoint ou son collègue ou ses enfants à voir les choses différemment, eh bien, il faut aussi bien comprendre comment moi je vois les choses. Parce que si je vois les choses de la même manière que l'autre personne, ça va être difficile de faire avancer la personne. Et donc, c'est ça, hein, le fait de se connaître nous permet de dire, ah, attention, ici, je vois, j'ai les mêmes, j'ai les mêmes croyances, j'ai la même manière de penser que mon client, ben, c'est un indicateur que, ou peut-être que je dois je dois moi-même me forcer à voir les choses différemment pour l'aider à avancer. Ouais. Mais donc, c'est ça, hein, c'est pour ça que c'est super important d'avoir humain et authentique, d'apprendre à se connaître. Et encore une des raisons qui me vient en t'écoutant, c'est, tu parlais de performance. Une des meilleures façons de ne pas être performant, c'est de se connaître soi-même et de s'accepter et de s'aimer soi-même. À ce moment-là, j'ai pas besoin d'être performant si j'ai pas besoin de la reconnaissance, d'être excellent, d'être bon à tout prix. Et de vouloir, parce qu'on voit, hein, c'est le piège numéro un, hein, dans nos formations, les premiers jours. Enfin, on est tous tombés dedans, hein, moi, moi le premier. Tout à fait. En tant que bon sauveur, c'est arriver avec des conseils, de dire, bah, ouais, il est en train de vivre la même chose que ce que j'ai déjà vécu, mais je sais exactement comment il faut faire pour s'en sortir. Et c'est la pire des choses qu'on peut faire en coaching parce que ce qui m'a permis de m'aider, bah, ne va pas aider mon coaché. Mais à partir du moment où vous êtes OK avec ça, bah, que vous êtes dans pleine connaissance de vous-même, dans l'amour de soi aussi, parce que c'est ça que vous allez faire, eh bien, c'est juste magique. Vous restez dans votre positionnement de coach et on peut dire au revoir à la performance. Et par contre, assez paradoxalement, comme l'a dit Jean-Baptiste, par contre, les résultats, ils seront magiques. Et pour faire ça, eh bien, vous allez apprendre des outils de coaching et vous allez pratiquer, vous allez vous exercer, etc., afin de développer cette attitude de coach qui, pour nous, est essentielle. Que vous vouliez être coach ou non, le fait d'avoir cette posture, cette attitude de coach, vous allez voir, ça transforme déjà beaucoup de choses dans votre vie. Je peux parler personnellement. En fait, un des déclencheurs aussi, je vous ai dit qu'il y avait le sens pour moi, hein, mais un autre déclencheur pour moi de faire du coaching, c'était la relation que j'avais avec ma fille, où on était toujours en conflit, mais enfin, ça suscitait beaucoup de colère, d'engueulade, etc. Jusqu'au moment où j'ai pris conscience, mais je ne peux pas la changer. Et dans l'équation, la seule chose que je peux changer, sur laquelle j'ai du contrôle, c'est moi. Mhm. Et donc, en apprenant à me connaître, en apprenant à voir comment je vois les choses, en apprenant à développer cette posture de coach avec tous les outils que j'ai eus, eh bien, j'ai pu transformer la relation avec ma fille. Et aujourd'hui, ben voilà, elle n'a plus rien à voir avec ça et on se dispute plus du tout. Et ça, vous pouvez l'appliquer au niveau de la famille, au niveau du boulot, à plein de niveaux différents. Ça transforme déjà votre vie. Alors, ce qu'on Et puis, apprend, tu ben as on oublié en de marquer parle. qu'on développait les compétences de coach. Tout à fait. Ouais, il me semble que j'en ai parlé, On a mais parlé des outils, mais on on n'a le pas parlé répète, c'est important. on n'a pas parlé de la dernière ligne. C'est pour ça que je voulais. Ah, d'accord. Et- Développer, ben, c'est ce que je viens. Ok, ok. Alors, on a parlé de maîtriser les outils de coaching pour améliorer les Ah, interactions. et les compétences. Et Ouais. l'attitude coach indispensable à tous les niveaux de votre vie parce que c'est un des grands objectifs du Manéo authentique, c'est que vous puissiez sortir de là en ayant les compétences pour pouvoir implémenter ces compétences dans vos relations avec les autres. Et c'est un mindset, c'est une attitude, et moi je suis convaincu que si chacun d'entre nous avait ce mindset et cette attitude, ben, les choses se passeraient beaucoup mieux sur cette terre. Voilà. Donc c'est aussi une manière d'impacter le monde. Absolument. Et donc, on l'a dit, avec Humané Authentique, vous allez vous connaître, vous allez co-construire une relation de confiance, justement pour pouvoir amener la personne à voir les choses différemment. Vous allez apprendre à communiquer de manière authentique, ouverte, confrontante et bienveillante.
à adopter cette attitude de coach avec les compétences que Marc vient de mentionner, mais aussi à développer un style d'accompagnement qui vous est propre. Notre but n'est pas de créer des clones de Marc ou de moi, mais que vous puissiez développer votre propre style qui vous correspond. Et parce que c'est là où vous allez avoir le plus d'impact et de puissance dans votre accompagnement. Alors évidemment, vous allez avoir mais plein d'outils, que ce soit au niveau de l'analyse transactionnelle, de la programmation neurolinguistique, PNL, hein, des neurosciences appliquées au coaching, de la communication non violente, de la systémique du changement, du multiple brain, du clean. Bref, les outils et nourrir le mental, vous inquiétez pas, vous serez complètement nourri. Mais pour nous, ce qui était important là-dedans, parce qu'il y a plein, vous voyez plein de noms, d'approches, etc. Pour nous, ce qu'on a vraiment pris beaucoup de temps à faire, c'est de sélectionner les meilleurs outils, ceux que vous allez utiliser, pas juste ceux qui, c'est chouette, ça nourrit le mental, mais ceux que vous pouvez utiliser et qui ont le plus d'impact. Et ça, c'était vraiment notre focus. Pourquoi? Parce que dans Humanéo Authentique, on veut pratiquer. C'est pour ça que je dis modéliser les pratiques de coaching par des exercices et des démonstrations. C'est important de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pratiquer en tant que coach, pratiquer en tant que coaché, donc celui qui se fait coacher, pratiquer au travers de démonstrations qu'on va faire, de coaching qu'on va vous demander de faire en dehors du cadre de formation, etc. Et surtout, on va vous apprendre aussi à vous améliorer, à devenir chaque fois un meilleur coach, une meilleure personne. Marc, il y avait d'autres choses? J'ai tout dit? Tu as tout dit. Tout dit. Alors, rapidement, vous avez toutes les informations sur le site avec les détails du programme. Mais on va commencer par travailler sa posture de coach. Ça va être les bases du coaching, euh, telle manière à ce que vous puissiez déjà commencer à tester, à expérimenter autour de vous certains outils de coaching. Ensuite, on va travailler sur mes importants. Qu'est-ce qui fait ma valeur? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes stratégies que je mets en place? Euh, qu'est-ce que je fais pour me mettre en action? Donc, on va travailler chapitre 2, mes importants. Ensuite, on va travailler ma présence, où on vous a parlé de l'importance de la présence, mais voilà, on aura une journée là avec les chevaux notamment pour vraiment vous aider à travailler ça. Ensuite, ma lumière, hein, c'est d'aller voir aussi bien ma lumière que mon ombre. Hein, c'est de voir le beau en moi, mais aussi ce qui est moins facile à voir. Parce que de nouveau, c'est important de se connaître dans sa globalité et pas de se dire je suis que ça, je suis ça et ça. Ensuite, on va voir, une fois qu'on voit sa lumière, etc., ça va vous donner des indications sur votre mode de fonctionnement. Hein, comment est-ce que je fonctionne moi et comment j'interagis avec les autres. Et donc ça, là, ça va devenir de plus en plus, j'allais dire intéressant, mais chaque fois, on va un niveau plus loin pour vous aider à interagir, à interagir avec les autres, à développer cette attitude, cette posture de coach, non seulement pour vous, mais aussi pour avoir un impact sur votre environnement. Et puis, on va passer à mon intuition. Comme j'ai dit, il y aura 2 journées dédiées à l'intuition. En fait, on va jouer. C'est vraiment un jeu pour se rendre compte déjà de tous les pouvoirs qu'on a et comment, après, je peux les mettre au service de mon accompagnement.
Et enfin, ben, c'est ma mission, ma relation à l'autre, hein, et là, on va aller voir, ben, tiens, les pièges dans lesquels on peut tomber, comment éviter de tomber dans les pièges de relations toxiques, etc. Et aussi de travailler sur moi, comme vous avez entendu au début, ben, marquez-moi le sens, c'est important. Ben, c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi mon pourquoi? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur cette terre? Et donc ça va nous permettre déjà pour vous de clarifier, je vous le dis franchement, de transformer votre vie. Et quand je parle de transformation, vous n'allez pas changer, vous allez juste devenir plus vous-même. C'est pour ça que c'est authentique, c'est d'aller chercher au fond de soi qui on est vraiment. Ce n'est pas une transformation en tant que telle, c'est plus se connecter à ce qui est vraiment en nous. C'est ça, l'humané authentique. Mhm. Marc, tu voulais rajouter quelque chose? Je pense que tu as tout dit. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, après Humané Authentique, à Humané Authentique, vous avez acquis les compétences, vous avez acquis l'attitude coach pour entrer et mettre ce mindset de coach et ces compétences dans vos relations, comme l'a dit Jean-Baptiste, avec vos enfants, avec vos collègues, avec vos amis, en fait, dans votre vie, d'avoir cette attitude coach dans votre vie qui va transformer complètement vos relations. Pour celles et ceux qui veulent aller un pas plus loin, et pas plus loin, c'est de dire, mais j'aimerais développer une activité de coaching avec ces compétences. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien, on a Humanéo Expert qui est la suite d'Humanéo Authentique, où eh bien, vous allez avoir une connaissance approfondie des techniques de coaching. Pratique, 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 hein. C'est le mot phare de Humanéo Expert. Pratique débriefée par un formateur. On va s'axer là sur les 8 compétences du coach professionnel. Vous allez développer votre légitimité et la crédibilité, ce qui pour nous est aussi super important pour que vous puissiez aller et vraiment aller créer votre activité de coaching. Puisque nous, on constate que oui, on voit parfois des personnes qui viennent suivre notre formation après avoir suivi une autre formation en coaching. Je pense qu'on a la vidéo de Hélène Ouais, sur, Hélène, il y a sur le site. Maggie aussi qui en parle. Ouais. Ouais. Et ce sont des personnes qui ont suivi des formations, alors parfois en ligne, de coaching, et puis qui ne se sentent pas légitimes, qui ne se sentent pas crédibles. Oui, ils ont appris toute une série de techniques. Ici, vous allez vivre vraiment ça dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre tête, et ce sont ces 4 dimensions qui vont vous donner cette légitimité et cette crédibilité pour pouvoir, en fin de compte, développer votre activité de coaching. On ne va pas en parler plus, parce qu'on se tient bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Et ça concerne vraiment ceux qui se disent, yes, je veux devenir coach professionnel. Et du coup, j'ai encore une question. Elle est là, c'est qu'est-ce qui nous différencie? Pourquoi choisir Humanéo Coaching en fin de compte plutôt qu'une autre école? Et le but n'est pas de dire que nous sommes meilleurs qu'une autre, ça je tiens à le préciser, parce que je pense que vous allez rechercher chacun et chacune des choses. Par contre, on a, nous, notre carte d'identité, on a notre ADN aussi. Et Jean-Baptiste, c'est quoi notre ADN? Ben, déjà, l'ADN, et vous l'avez vu pendant toute la présentation, ben, c'est l'accompagnement corps, cœur, tête, esprit. Hein, et vous l'aurez compris que par rapport à un accompagnement purement mental, ben, le corps, cœur, tête, esprit nous permet d'avoir un coaching beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant. Si on prend un coach qui est un coach mental, ben, finalement, quand il est bloqué au niveau du mental, ben, il est bloqué. Mhm. Il ne sait plus aider son client à avancer. Avec le coaching corps, cœur, tête, esprit, ben, je suis bloqué au niveau du mental. Eh bien, j'ai encore 3 autres portes que je peux aller investiguer. Je peux aller travailler au niveau du cœur, je peux aller travailler au niveau du corps, je peux aller travailler au niveau de l'esprit. Et donc, ça permet au coach de pouvoir toujours aider son client à avancer vers son objectif.
Ensuite, ben, l'humain passe en premier. Hein. Vous allez voir qu'on prend des petits groupes et pour nous, chaque personne est important et unique. Donc, par rapport à d'autres écoles qui prendront 30, 40, il y en a qui prennent même 60, 80 80, 100, ouais, participants, ouais, ouais. ben nous, on va prendre des petits groupes. Hein. En fait, pour eux, ben, s'il y a même 10% des gens qui arrêtent, ben, ils s'en foutent. Ils ne le voient même pas. Hein, quand on a 50 personnes, il y en a 5 qui sont plus là, ben ça passe inaperçu. Nous, chaque personne est importante. Chaque personne, du coup, ben, participe et enfin, les gens qui commencent notre formation, ben, là, terminent aussi. Hein, et c'est important pour nous parce que ben, voilà, chaque personne est importante. Ensuite, ben, on met beaucoup de focus sur la qualité de l'apprentissage. Alors, comme vous le voyez, ben, il y a Marc, il y a moi, il y a Pauline en tant que formateur, mais on fait aussi intervenir des coachs ressources, des personnes qui ont fait la formation avant vous et qui sont là ben, pour vous accompagner aussi. Ça veut dire que quand on a un groupe de 10, 14 personnes maximum et que vous avez 4 accompagnants par module, ben, ça montre quand même que voilà, vous allez à chaque fois avoir des feedbacks, à chaque fois chaque fois que vous faites des exercices, ben, vous allez en fait apprendre beaucoup plus et beaucoup plus vite parce que vous aurez un retour immédiat de l'un d'entre nous. Mhm. Voilà. Et en plus, ben, comme on travaille sur soi, le fait qu'on soit quatre, eh bien, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement plus individualisé, eh bien, on est là à sa disposition sans pour autant avoir un impact sur le groupe et ralentir le groupe. Ben, Marc l'a aussi dit, la pratique est importante et on va en fait pratiquer pendant les journées de formation, mais on va aussi vous demander de pratiquer entre les modules de formation en coachant des personnes externes aussi, pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent vraiment aller plus loin dans le coaching. On aura des séances, des accompagnements individuels, donc de chacune des personnes, justement avec soit les coachs ressources, soit nous-mêmes. Hein, vous serez accompagné individuellement entre les, les modules de formation. Et il y a aussi, ben, on va pratiquer en collectif. Alors, Marc fait une coaching expérience. Ou bah, tu peux dire en 2 mots, c'est quoi la coaching expérience? Ben, la coaching expérience, on va coacher ensemble quelqu'un et on va, voilà, moi je me permettrai d'interrompre le coaching pour vous dire, tiens, vous mettre sur des pistes ou autres, poser des questions pour pouvoir faire ça ensemble et coacher cette personne pour qu'elle ressorte avec ce pourquoi elle était venue. C'est ça, on fait aussi des intervisions, ceux qui coachent les personnes externes et qui voilà, souhaitent soumettre des cas de coaching, mais c'est super riche pour les autres d'entendre les problématiques qu'il peut y avoir et puis surtout, ensemble, d'aider la personne qui soumet un cas à trouver des pistes. Et le fait de faire ça, ben déjà, quand on est confronté au même problème, ben on sait déjà quelles sont les pistes choisir. Et puis, en tant que personne qui soumet un cas de coaching, ben, on a tout de suite un retour sur ce que l'on peut faire. Mais on a aussi une plateforme de vidéo où il y a plus de 80 heures d'exercices, de théories supplémentaires, mais aussi des coachings qui ont été faits, qui ont été filmés et qui ont été débriefés. Bref, il y a plein de choses pour favoriser cette partie pratique hein, du coaching. Du coup, tout ça, ça nous amène déjà à qu'est-ce qui est dans cette offre de Humanéo authentique.
Comme on vous l'a dit, il y a 14 jours de formation en présentiel, dont 4 avec les chevaux. Il y a l'équivalent de 2 journées d'accompagnement en distanciel au travers des accompagnements qu'on fait entre les modules, au travers des intervisions, au travers aussi de tout ce qu'on vous propose comme exercice en ligne, notamment ou hors ligne. Bref, quand je dis hors ligne, oui, c'est des exercices pratiques qu'on vous demande, quoi. Euh, j'ai parlé de l'accompagnement individuel et personnalisé. Ça équivaut quand même à 6 heures d'accompagnement par personne avec des supervisions. J'ai parlé des intervisions avec au moins, donc une intervision, c'est en collectif et ça se fait en ligne, où il y a une personne qui vient, enfin en fait, il n'y a pas une personne, mais une personne à la fois soumet un cas de coaching et ensemble, on va trouver des solutions. Euh, il y a des 1 à 2 coachings que l'on va faire pendant Humanéo Authentique avec l'un d'entre vous, celui qui souhaite, et qu'on va enregistrer et débriefer, de telle manière à ce que vous puissiez vous mettre dans la tête du coach, hein, qu'est-ce qui se passe, à quoi il pense, etc. C'est pour ça que le débriefing est très, très intéressant. Donc, souvent, c'est moi qui fais le coaching, et puis dans le débrief, je vais expliquer, tiens, quelle stratégie j'ai utilisée, quelle technique, qu'est-ce que je pensais à ce moment-là, comment j'étais présent ou pas présent, etc., etc. Il y a une plateforme de vidéos avec plus de 40 heures de vidéos et voilà, de contenu supplémentaire. Les groupes de pairs, groupes Facebook, euh, un cahier Humanio pour réaliser des exercices de... En fait, on va aussi utiliser, pour ceux qui le connaissent, des exercices de cahier créatif, tout à fait, qui est un outil de développement personnel et qui va vous aider, qui va vous accompagner en fait pendant toute votre formation de Humanéo authentique. Donc, il y a tout ça. Et puis, ce qu'on vous propose là pour l'instant, c'est aussi plusieurs bonus. Donc, en fait, pour ceux qui veulent se lancer dans le coaching et par la suite, comme Marc l'a dit, il y a Humanéo Expert, mais en tant que coach, en fait, on est fort seul. Et donc, c'est important de garder le lien avec d'autres coachs, de développer un réseau, mais aussi de continuer à apprendre de nouvelles techniques. Et donc, là, on a des soirées que l'on organise sur une thématique qui aura été choisie par les participants. Voilà, on va donner du contenu, on va manger ensemble et faire des exercices par rapport à ce contenu. Et puis, il y a trois, voilà, 3 modules que Marc, tu peux en parler, hein, Oui. en- Donc, c'est 3 modules en ligne, 3 ateliers en ligne que je vous propose. Euh, Vous avez un accès direct depuis la plateforme depuis votre plateforme Humanéo, hein, votre espace privé. Ces 3 ateliers sur 3 thématiques différentes. La première, c'est découvrir votre potentiel. La deuxième, comment est-ce que je peux transformer ma réalité? Vous allez voir qu'on se raconte beaucoup d'histoires. Il y a moyen de changer ces histoires d'oser la différence, hein. Je vous ai dit que je coach beaucoup les autres potentiels, donc j'en ai fait un atelier aussi. Ça vous permet de suivre cet atelier à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est pour vous développer vous-même par rapport à ces 3 thématiques. Et puis aussi, durant ces ateliers, je vous fais découvrir des outils. Et là, vous pouvez regarder avec l'œil d'un coach et pouvoir reprendre ces outils avec vos coachés quand vous traitez d'un de ces thèmes. Voilà pour les 3, ils sont disponibles pour vous en illimité. Oui. Et tout ça, ça revient au prix de 3 400 € TVA comprise pour les particuliers et hors TVA pour les indépendants. Alors, pour terminer, c'est bien aussi voilà, on aime bien, et vous verrez sur le site
on vous propose plein de témoignages, etc. En fait, ici, on vous a parlé, je ne sais même pas en termes de timing combien on est, j'ai pas noté. Bon, ben, Voilà. on verra. Mais c'est vrai on est passionné, donc c'est difficile de nous arrêter. Mais c'est vrai que c'est bien de demander aux autres, ben, finalement, aux participants, comment est-ce qu'ils ont vécu cette formation. Donc, je vais vous passer une petite vidéo que vous retrouverez sur le site avec plein d'autres témoignages. Donc, n'hésitez pas. On a parlé du témoignage d'Hélène, de Maggie, mais il y a Charlotte, il y a Nico, il y a plein de personnes qui nous ont donné leur témoignage. Donc, n'hésitez pas aller les voir, aller les consulter, même à venir nous rencontrer, nous demander de rencontrer des personnes qui ont fait la formation. Ils seront vraiment heureux de pouvoir partager avec vous, j'en suis absolument certain, et on l'a déjà fait. Donc, n'hésitez absolument pas. Pour nous, c'est important que vous ressentiez que ce qu'on vous ait dit vous fasse vibrer. Et si ça vous fait vibrer, ben, c'est un indicateur que ben, on est peut-être la bonne école pour vous. Et puis, si ça ne vous fait pas vibrer, ben, à ce moment-là, c'est aussi OK. Il y a d'autres écoles, etc., avec d'autres ADN, mais je pense que vous ne seriez pas là maintenant Encore maintenant, là, autant oui. de temps si ça ne vous faisait pas un petit peu vibrer. Donc, je vais vous passer cette petite vidéo. Marc, tu me diras si le son est bon. La formation m'a vraiment appris à devenir coach, à rentrer sur ce chemin, à effectuer ça. Ma plus grande pépite, c'est un mantra. C'est sois toi-même et ne sois pas ce que les autres voudraient que tu sois. Ce qui m'a aidé avant tout, c'est que ça m'a permis de faire un gros travail de développement personnel, qui m'a permis de prendre confiance en moi, en mes compétences, en ce que je peux apporter. Et c'est vrai qu'après une formation universitaire où on est fort dans la théorie, j'avais besoin de cette pratique en fait, et de ce côté un peu plus humain et de vie en fait, pas que juste des livres. Et j'avais vraiment besoin de ça, ça m'a donné la confiance nécessaire pour me lancer. Et les outils aussi, la pratique. Voilà, c'est vraiment, ça a été pour moi une révélation, même au niveau personnel, je veux dire, j'ai appris énormément sur moi. Je ne regretterai pas du tout. D'excellentes rencontres, des cadeaux et voilà, c'est vrai, c'est authentique. Moi, je suis entrée dans une aventure avec une humanité incroyable, avec des gens qui en fait ont une force inestimée et dont on ne se rend compte que quand on fait la formation en fait. Je repars avec plein de richesses, plein de nouveaux concepts, plein d'outils, un enrichissement personnel auquel je n'avais même pas pensé. Plein de découvertes, de belles rencontres, voilà, enfin plein de richesses en fait, plein de richesses, plein d'outils, c'était juste waouh. Moi, elle me tient à cœur aussi de partager, c'est qu'ici, on pratique. On n'est pas dans la restitution de théorie, on vit les expériences et on les fait vivre aux autres. Et voilà, c'est comme ça, je pense. On sait plein de choses, mais je pense qu'on a oublié qu'on les sait parce qu'on on s'est imprégné d'elles, on les a pratiquées, on les a vécues et on le fait naturellement, ça devient un instinct, ça devient une intuition. C'est vrai que la richesse de la formation aussi, c'est qu'on est tour à tour coaché, coach, observateur et qu'on apprend en fait de chaque rôle en fait. Ouais. Et donc c'est ça qui est génial, c'est ça qui nous permet vraiment d'avancer aussi. C'est une aventure humaine de dingue et de partage. Et une fois qu'on touche à ça, on ne veut plus s'arrêter. Voilà, j'espère que le son était OK sur l'enregistrement ici. Sinon, vous pouvez retrouver la vidéo sur le site internet à humaneocoaching.com. Et voilà, je ne sais pas, Marc, s'il y avait des choses à rajouter, comment tu souhaitais qu'on clôture? Ben, juste déjà vous remercier d'être resté jusque-là. On reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Si ça résonne en vous, comme l'a dit Jean-Baptiste, ça vaut la peine
de se poser la question, c'est quoi qui a résonné, c'est quoi qui m'attire, c'est quoi qui m'inspire. S'il y a des peurs, n'hésitez pas à faire la position de puissance, voir si elles sont encore là, de voir l'impact. Et puis vous allez voir, c'est un super travail pour soi. On peut discuter du prix longtemps. Moi, je dis toujours, en fait, que cette formation, elle est hors de prix si vous n'en faites rien. Par contre, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bon marché si vous en faites quelque chose. J'ai été moi aussi j'ai dû aussi prendre à un moment donné cette décision, on était presque à 6 000 euros. Dernièrement, je me suis payé une formation à plus de 10 000 euros et ça reste toujours mon leitmotiv. Est-ce que j'en fais quelque chose ou est-ce que je n'en fais pas? Quelle est la plus-value pour moi? Et vous allez voir que vous n'allez absolument pas le regretter. C'est un investissement qui en vaut la peine et honnêtement au prix le plus juste. Ça, j'en suis convaincu. Donc, n'hésitez pas à contacter mon collègue, hein, c'est lui qui s'occupe de, de répondre à toutes vos questions. Eh Je suis oui, c'est à votre important pour disposition. nous d'avoir un contact et même si vous envoyez un email ou quoi, ben, vous pouvez être sûr que vous allez m'entendre parce que c'est important qu'on on est humanéo, donc l'humain est important. Alors oui, on est dans un setup en ligne là parce que ben, on pense à vous, à votre confort et tout, mais à choisir, honnêtement, je préférerais 1000 fois vous rencontrer, parler directement avec vous et sentir comme vous allez sentir si ça colle ou pas. Et les deux sont OK. On peut dire que c'était la première étape pour nous rencontrer en vrai. Et donc, n'hésitez pas, on peut même vous faire visiter le centre, le lieu et tout. Il y a de belles choses là-bas à visiter. Vous allez voir, parce qu'on n'en a pas parlé. On est dans un cadre qui est quand même magique, en pleine nature. Et ça n'a pas de prix, je trouve. Ça C'est change beaucoup. chouette. C'est ce que beaucoup de participants nous disent Ouais, aussi. beaucoup. C'est la combinaison des accompagnements, l'environnement, de l'énergie qu'ils ressentent dans le centre et dans le groupe, parce qu'on a des groupes, comme on prend des petits groupes, ben, avec une cohésion euh, qui est très forte. On a vu dans la vidéo ici. Il y avait Nancy et Christelle qui, encore aujourd'hui, ben, ils font des projets ensemble, hein. Donc, ça crée des amitiés, des liens qui durent dans le temps. Ouais. Donc, si vous voulez faire un petit bout de chemin avec nous, vous savez où nous trouver. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Et donc, moi, en tout cas, je vous souhaite déjà une belle fin de journée et j'espère à très vite. Merci, à très bientôt.